Si tu es là, acclame pour le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Le village, est-ce que tu peux me baisser un peu le son là-bas? Parce qu'il y a un peu d'écho. Les deux. Doucement, doucement. Gloire à Jésus. Là-bas aussi, parce qu'il y a un peu d'écho, surtout de l'autre côté. Voilà, donc nous ouvrons nos Bibles. Ouvre tes Écritures avec moi. De l'autre côté là-bas. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. C'est bon. Psaume chapitre 1. Le verset 1 jusqu'à 6. Est-ce que c'est bon là-bas? C'est bon, on m'entend bien? Psaume chapitre 1. Le verset 1 jusqu'à 6. Comme il s'agit d'un enseignement, nous allons lire les deux versions que nous avions. La version Lucigan et la version Parole de vie. Si quelqu'un pourra lire avec la version Lucigan, comme ça moi je lirai avec la version Parole de vie. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pour le respect de la parole du Seigneur? Tu peux utiliser le micro. Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 6. Psaume 1, verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Donc je vais lire moi avec la version Parole de vie. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Il le rédit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Voilà, le thème de mon enseignement de ce soir s'intitule « Comment doit-on faire
pour vivre une vie chrétienne heureuse. Amen. Dorénavant, j'aimerais voir, enfin j'aimerais, c'est un ordre, je dois voir tout le monde avec leur cahier, stylo pour prendre note. Amen. Donc dorénavant, quand tu viendras, il faut que tu saches que tu as droit à ton cahier, droit à un stylo, droit à la Bible. Amen. Pour prendre note des enseignements. Parce que les jours qui viendront, toi aussi tu te mettras devant la chair pour enseigner, pour prêcher. Alléluia. Si toi tu n'as pas pris au sérieux ce qu'on t'expliquait comme leçon, comment tu te mettras ici pour enseigner ou édifier les autres. Donc je vais commencer dès maintenant à contrôler ceux-là qui n'ont pas de Bible, pas de cahier, pas de stylo, dehors. Amen. Parce que si nous ne sommes pas sérieux dans les petites choses, on ne le sera pas dans les grandes. C'est mieux de voler avec 2 personnes, même une personne, mais cette personne, elle est sérieuse. Cette personne prend au sérieux les choses de Dieu que d'avoir beaucoup de gens, mais qui ne prennent pas au sérieux. Non. Comment doit-on faire pour mener une vie chrétienne heureuse? Amen. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous, ou d'ailleurs tout le monde se pose des questions de savoir. Comment doit-on faire? Comment je dois faire pour que je mène une vie chrétienne heureuse? Amen. Pour que je sois en paix dans cette vie chrétienne. Pour que je jouisse du bonheur de ma vie chrétienne. Alléluia. Pour que je sois toujours rempli de joie. Pour que la joie du salut, tout le temps, soit toujours mon partage. Alléluia. Comment doit-on donc faire? Et ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alléluia. J'aimerais que nous sachions que la parole de Dieu est le secret de la réussite. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas seulement le secret de la réussite. La parole de Dieu est aussi le chemin de la vie. La parole de Dieu, c'est le chemin. C'est la vérité. Et c'est la vie. Alléluia. Comme Jésus nous l'a dit d'ailleurs, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit: je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Amen. Si Jésus est le chemin, si Jésus est la vie, si Jésus est la vérité, cela aussi veut dire que sa parole est le chemin, sa parole est la vie. Alléluia. Sa parole est la vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune différence entre Dieu et sa parole. Alléluia. Dieu égale à sa parole. Dieu est un avec sa parole. Alléluia. C'est ainsi que j'ai toujours dit que croire en Dieu équivaut à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu équivaut à aimer ça. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera là ma parole. Alléluia. Donc, une des preuves aussi que nous aimons Dieu, que nous l'aimons, c'est lorsque nous gardons sa parole. Alléluia.
Et sa parole, comme nous l'avions dit, que c'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est le secret de la réussite. Alléluia. Et c'est aussi à cette époque, à l'époque là, Dieu pouvait dire à un homme de la Bible qu'on appelle Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il lui dit que le livre donc de la loi, alléluia, donc la parole de cette ère-là, la parole de cette époque-là, donc la loi de Moïse, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Il dit médite-le, médite ce livre jour et nuit. Dieu dit à Josué jour et nuit. En aucun cas, tu ne dois te séparer de cette heure. Alléluia. En aucun cas, tu ne dois te séparer de cette heure. Parce que Dieu connaissait qu'il y a des risques. Lorsque nous nous séparons de la parole de Dieu, la plupart d'entre nous, nous sommes tombés. Amen. Ou bien nous avions désobéi lorsque nous nous sommes séparés de la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai compris une des choses qui a fait que Jésus soit tenté en toutes choses sans commettre le péché, c'est parce que Jésus ne s'était jamais séparé de là, ne s'était jamais éloigné de là. Alléluia. Et ça seulement de dire, il est écrit chaque jour de ta vie. Et c'est seulement de commencer à marcher avec il est écrit. Frère, si tu tombes, si tu succombes, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais la plupart du temps, lorsque nous mettons le il est écrit derrière, donc Dieu, au profit de nos désirs, amen, au profit de nos passions, il est écrit derrière. C'est là que nous arrivons à faire quoi? À succomber. C'est ainsi que Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin que la parole de Dieu ne soit plus éloignée de toi. Dis ça à ton voisin. Je te dis la vérité. Alléluia. J'ai compris quelque chose. Alléluia. N'est-il pas écrit dans Psaume 130 que ta parole est une lampe à mes? Alléluia. Est-ce que si on a la lampe, là on a la lumière, est-ce que je peux succomber? Est-ce que je peux faire une erreur? Nous branchons lorsque la parole est éteinte dans nos hauts. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. La première des choses que Dieu commence à dire, il dit que ce livre de la loi. Lui d'abord dit fortifie-toi et un bon courage. Amen. Fortifie-toi, sois fort. Parce que tu vas rencontrer des choses que tu n'as jamais rencontrées. Alléluia. Si tu n'es pas fort, tu vas faire quoi? Fortifie-toi et un bon courage. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, ma parole, à moi, ne s'éloigne pas de... J'ai compris encore que Josué devait tirer sa force d'où? Josué devait tirer sa force d'où? Alléluia. C'est pourquoi David dit quelque chose, il dit même lorsque je marche dans l'ombre de... Je ne crains aucun. Pourquoi? Alléluia. Parce que ton bâton est ta houlette. Parce que ta parole me... Bon, frère, nous sommes humains. Qui sont traversés l'ombre de la mort? Il ne va pas avoir peur. Alléluia. La plupart du temps que de sérieux problèmes nous sont arrivés et que nous avons résisté, c'est à cause de la parole, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a dit qu'il était. Parce qu'on a prononcé il était. Alléluia. Donc j'ai compris que lorsque tu prononces il est écrit, frère, il est écrit, donc tu cites Dieu. À ce moment, la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, tu es revêtu.
Alléluia, te donne ce qu'on appelle là. Vous allez faire. Si ça ne t'est jamais arrivé, tu vas faire cet exemple. Le jour que tu seras prêt à brancher, tu seras prêt à succomber. Prends seulement la parole de Dieu. Commence. Cherche seulement un verset de la Bible. Amen. Alléluia. Qui te dit que ne fais pas ce que tu fais là? Cherche seulement ce verset-là. Mets ça, toi, ça dans la tête. Tu remarqueras que les désirs que tu avais là commenceront à faire quoi? À faire quoi? Tu te poses pas la question. D'où vient que ça se taise? Parce que la parole de Dieu est une force. Est-ce que vous savez que c'est la parole qui a créé toute chose? La parole est créatrice. Mais si la parole a créé toute chose, c'est qu'il y a une force dans la... Alléluia. Alléluia. Même lorsque vous êtes culpabilisé, prenez seulement la parole qui vous encourage. Vous verrez quoi? Vous allez voir quoi? Accrochez-vous seulement à une parole qui vous encourage. Hein? Vous allez seulement faire cette expérience-là. Le jour que votre conscience va commencer, va vous accuser que vous avez succombé. Prenez seulement une écriture. Alléluia. Qui traite ce genre de cas dans lequel vous vous trouvez. Vous allez remarquer que vous allez sortir de... Pourquoi? Mais parce qu'il a une force de la parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est Dieu. La parole est capable de donner l'énergie. La parole est capable de faire quoi? De te restaurer. La parole restaure les vies. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et la parole fit quoi? Les guérit. Alléluia. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas. Médite-le jour et... La conséquence de la méditation, Dieu dit quoi à Josué? C'est ainsi que tu réussis. Donc, la réussite se trouve où? La réussite se trouve où? Le point avec toi et moi, c'est qu'on ne médite pas. Méditer, c'est prendre, c'est réfléchir. Reste assis. Alléluia. Faire passer la parole de Dieu dans sa tête, dans son âme, dans son être. Je vous dis la vérité, une âme qui médite, une âme qui médite, qui ne lit pas, mais qui médite, pour qu'elle soit atteinte, c'est difficile. Alléluia. C'est très difficile pour que cette âme-là soit atteinte. C'est ainsi que tu réussiras et que tu auras aussi du succès. Donc tout ce que toi tu entreprends, il y a des limites. La parole de Dieu donne le succès, donne la réussite dans tous les domaines de la vie. La parole de Dieu enseigne tout. Même dans la science se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous, on se pose des questions. Comment doit-on faire pour que je vive une vie chrétienne heureuse? Parce que ça ne va pas. Depuis que je suis chrétien, je n'arrive pas à jouir de ma vie. Aujourd'hui, je succombe. Demain, je me relève. Ça ne va pas. Alléluia. La parole va nous. Écoutez, frère. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes enfants de... Personne ne dira ici qu'il n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous ici des enfants de Dieu. La parole dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous qui l'ont, à tous qui croient ensemble, elle la parole, toujours la parole. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de... Donc devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu vous donne. C'est Dieu qui fait de vous, c'est...
avec une seule condition. Seulement, si vous recevez le Christ, vous croyez en son nom, Dieu vous donne. Donc, Dieu signe l'acte donné pour que vous deveniez ses. Il n'y a pas une autre condition. Ça commence d'abord par là. Alléluia. Donc, quelle que soit votre vie, quel que soit ce que vous êtes, si vous croyez, vous recevez, Dieu signe l'acte donné, le reste viendra après. Le reste viendra à. Alors, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas l'être seulement par le nom. Alléluia. On ne doit pas l'être seulement par le nom. Nous devons aussi l'être par notre attitude. Alléluia. Par notre comportement. Par notre manière de vivre. Par notre manière de faire aussi. Alléluia. Parce que la plupart d'entre nous ici, il est très difficile que si nous ne nous présentons pas que nous sommes chrétiens, ou bien nous sommes enfants de Dieu, alléluia, ou bien nous sommes pasteurs, ou bien nous sommes serviteurs, il est difficile que les gens disent de nous eux-mêmes que ça c'est un pasteur. Amen. Ou ça c'est un enfant de. Ça c'est un serviteur de Dieu. Il est difficile. Alléluia. Il faut que nous nous présentons quelque part. On se dit on est enfant de Dieu. Ou bien on est pasteur, ou bien on est chrétien. Ah bon? Alléluia. Oh, ah bon? Alléluia. Vous remarquerez que cela n'était pas le cas pour les chrétiens de la Bible. Cela n'était pas le cas pour les pasteurs de la Bible. Cela n'était pas le cas pour les apôtres. Nous lisons tous la Bible. Alléluia. Les apôtres n'avaient pas besoin, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils se présentent pour dire que nous sommes apôtres, nous sommes serviteurs, nous sommes enfants de Dieu. Non. Alléluia. Rien que par leur mode de vie, rien que par leur manière de vivre, rien que par leur parler, rien que par leur manière de faire, c'est les gens eux-mêmes qui disaient, qui examinaient, disaient non. Ces gens-là sont chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Alléluia. Ils ne sont pas comme nous, pas parce que c'est des gens qui sont différents, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas humains, non. Ils ne sont pas comme nous par leur conduite. Amen. Par leur façon de vivre. Par leur façon de vivre sain, séparés du mal, éloignés du mal. Alléluia. Par leur façon d'aimer tout le monde. Sans exception. Par leur façon de respecter tout le monde. Alléluia. Par leur façon d'éduquer leurs enfants. Par leur façon de parler aux gens. Par leur manière de vivre. Ah non, ils sont différents de nous. Ils sont chrétiens. C'est ici dans Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 26. Les disciples, pour la première fois, furent appelés chrétiens. Alléluia. Ils furent appelés, Actes chapitre 11, verset 26, que comment Christ. Oh, ces gens-là sont comment? Ce n'était pas eux qui s'étaient donné ce nom-là. Alléluia. Ce n'était pas eux.
s'était donné ce. C'était les non-croyants. Les gens qui ne croyaient pas. Les gens qui n'étaient pas disciples. Alléluia. Ils les ont seulement examinés, leur mode de vie, leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de se comporter, leur façon d'aimer. Ils ont retrouvé ce qu'on appelle le christianisme homme. Alléluia. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est une. Ils ont retrouvé quoi en eux? Le christianisme en. La vie de Jésus en. Le caractère de Jésus en. Et ta loi dans mon cœur, toujours, jamais. Et ta vie à chaque et ta loi dans mon cœur, toujours, amen. Et ta vie à chaque et ta vie à chaque et ta vie. Et ta vie à chaque. Le secret c'est quoi? C'est la loi de Dieu en. C'est la parole de Dieu en. Que le livre de la Bible ne s'éloigne pas de toi. Tu dois méditer ce livre. La parole doit être méditée. La parole doit être méditée jour de. C'est ainsi que tu réussiras. Et ta vie à chaque coulée. Et ta vie à chaque coulée. Et ta vie à chaque. Avec le son que j'aime là. Et ta vie à chaque, et ta vie, 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 et ta vie. C'est ce que j'ai dit. Ta vie en moi se manifeste. Ta vie en moi et ta vie en moi et ta la vie de Jésus coulait en eux. Alléluia. La vie de Jésus coulait en eux. Le christianisme était en. C'est une vie, mes frères. C'est une. J'aimerais que nous soyons révoltés. Alléluia. Que nous ne soyons pas seulement chrétiens de nom. Nous ne soyons pas seulement enfants de Dieu de. Alléluia. Je veux que nous arrivions aussi à un stade où lorsque les gens nous voient, on n'a pas besoin de se présenter. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Alléluia. 3 personnes ont reconnu Pierre. Toi, tu étais là. Alléluia. Toi, tu étais avec quoi? Non, je ne le connais pas. Non, toi là.
Ta manière de parler. Alléluia. Ta manière de t'asseoir là. Alléluia. Tu étais avec cet homme. N'as-tu pas dit que qui s'assemble ceux? Eux-mêmes seulement ils ont dit ils sont chrétiens. Ils ont retrouvé le christianisme en la vie de Jésus en eux-mêmes ils n'ont pas témoigné. Ils disent non, ils sont chrétiens, ils ne sont pas comme nous. Ils sont comme Christ. Ils ont aimé comme? Ils ont aimé comme? Parce qu'on les tuait, mais ils ne condamnaient pas. Ils disaient, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils. Mais tellement seulement par les faux témoignages, on nous dit. On ne t'a même pas tué. Est-ce que tu comprends? Mais on a dit seulement un faux témoignage. Attends. Tu commences à me dire, mais Étienne, on le tuait, on le lapidait. Tellement les pierres qu'on nous lance là, c'est-à-dire les faux témoignages là, les pierres là. Mais pour Étienne, c'était physique comme ça. Étienne tourna et dit, Père, Seigneur, pardonne. N'a-t-il pas imité Jésus? Jésus n'a-t-il pas dit à la croix, Père, pardonne-leur? Parce que ça passe ce qu'ils font. Alléluia. Ils ont vu leur façon de dire. Comment ces gens-là sont critiqués? Comment ces gens-là sont persécutés? Lui qui était persécuté, insulté, il ne remettait pas. Comment ces gens-là sont insultés? Comment ils sont persécutés? Mais tellement on commence à nous insulter ici. Aïe, scandale. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore mort. Alléluia. On n'est pas encore passé par là. On n'est pas encore mort. Tu as déjà vu un mort réagir? Même sans le tape, papa. Est-ce que tu as déjà vu un mort réagir? Tu as déjà vu un mort réagir? Mon grand frère. Alléluia. Ils sont chrétiens. Actes chapitre 11, verset 26. Ils sont comme Christ. Bon, toi et moi, on va être sincères. On va enlever le service que nous faisons. Je lève mon titre de pasteur. Toi aussi, tu enlèves ton titre de service. Amen. Tu enlèves le nom que tu portes. Examinons-nous maintenant, de par notre vie. Est-ce qu'on peut nous appeler chrétiens? Alléluia. Enlevant le titre, nous-mêmes enlevant le service. Est-ce que si on enlève seulement le service que nous sommes en train de faire? Alléluia. On enlève seulement on enlève le titre. Est-ce que de par notre vie? Est-ce que si on nous prend comme ça, on enlève le titre, on te met dans la société, là où les gens sont? Est-ce qu'ils peuvent témoigner de nous que nous sommes? Je ne condamne personne, ce n'est pas la loi. Moi, je ne condamne pas. Je ne prêche pas la condamnation. Alléluia. Mais je vais prêcher le comportement chrétien et le caractère. Le comportement. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Je doute fort. Alléluia. Pourquoi? Parce que la même chose que ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qu'ils font. Et moi, nous faisons quoi? On fait les mêmes. Et ils passent leur temps à se moquer des gens, à insulter les pauvres. Toi et moi, on se retrouve dedans là. Alléluia. Or, Proverbe chapitre 17, verset 5 déclare. Ouvrons d'abord. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 17, verset 5. Lis ça avec la version du second.
Proverbe chapitre 17. Ah, tu peux prendre lire un peu avec le micro pour que les gens écoutent. Verset 5. Proverbe 17, verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Amen. Alléluia. Je vais lire avec la version parole de vie. Celui qui se moque du pauvre insulte leur créateur. Celui qui se réjouit du malheur des autres sera puni. Amen. Celui qui insulte, celui qui se moque, parce que celui qui se moque du pauvre, insulte qui? Son créateur, donc insulte. Voilà. Voilà ce que nous faisons chaque jour, dans les coins, des camarades et des chambres avec les autres, en train de se moquer. Moquer. Parce que nous prétendons être bien plus que les. Même s'il n'a pas écouté son créateur à elle, il me dit, ce n'est pas lui que toi tu insultes, ce n'est pas lui que tu te moques. Tu insultes, mais c'est son créateur que toi tu es en train d'être. Est-ce que ça peut être un comportement digne d'un chrétien? Celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Il faut poser-nous des questions. Quelqu'un est dans le malheur, toi tu te réjouis. Comme on dit dans le monde que le malheur des uns fait le bonheur des. Mais la parole de Dieu dit que vous ne resterez pas vous ne resterez pas impuni. Alléluia. Parce que la meilleure manière aussi, si tu dis que tu aimes Dieu, si je dis que j'aime Dieu, je ne dois pas mépriser mon prochain. Alléluia. Je ne dois pas mépriser mon. L'amour de Dieu aussi se traduit par le respect de mon prochain. Tu ne peux pas mépriser les autres, tu ne peux pas mépriser ton prochain, même s'il ne prie pas, en prétendant que tu as l'amour de Dieu. Je suis désolé. Prenons d'abord Proverbe chapitre 14. Proverbe 14, verset 21. Proverbe chapitre 14, verset 21. Proverbe 14, 21, oui. Proverbe 14, 21, nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Amen. Amen. La version parole de vie dit, une personne qui méprise les autres fait un péché, mais celui qui a pitié des gens sans importance est heureuse. Amen. Celui qui méprise les autres, comment un? Et une personne qui a pitié est heureuse. Alléluia. On doit savoir toutes ces choses en tant que chrétien. C'est pourquoi mon message s'intitule
Comment doit-on faire pour vivre une vie chrétienne heureuse? Amen. Tu es déjà chrétien, n'est-ce pas? Je suis chrétien. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie, non? Tu as reçu le Seigneur. Amen. Comme ton Seigneur est ton sauveur, personne. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle le comportement chrétien. La vie, comment vivre? Comment doit-on vivre? Comment un chrétien doit vivre? Pour jouir, pour vivre une vie chrétienne heureuse. Alors c'est qui quelqu'un qui est heureux? C'est qui quelqu'un qui est heureux? Une personne heureuse, c'est quelqu'un qui jouit du bonheur. Amen. Et le bonheur, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est le plaisir. Comment faire, doit-on faire pour que notre vie chrétienne soit heureuse, soit remplie de paix, remplie de joie, remplie de plaisir? Tu es d'accord avec moi? Nous constatons tous ici que depuis que nous sommes chrétiens, mais notre vie chrétienne, nous ne sommes pas heureux. Amen. Nous ne sommes pas en paix. Alléluia. Nous ne sommes pas en joie. Mais si tu remarqueras, tu vas te rendre compte que dans la vie des personnes qui ne jouissent pas de leur vie chrétienne, qui ne sont pas heureuses, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie du salut, si tu remarques bien, tu constateras une chose. Et que ces gens-là ne vivent pas par rapport aux règles chrétiennes. Amen. Ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas par rapport aux règles chrétiennes. Comment un chrétien doit ils sont chrétiens. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, non, ils sont chrétiens. Ils sont enfants de Dieu. C'est comme vous êtes dans une maison. Si tu es déjà né dans une famille, tu fais partie de la famille, n'est-ce pas? Amen. Donc, quel que soit ton comportement, tu fais partie de la. Mais tu peux faire partie d'une famille, mais tu n'es pas en paix avec ton père. Alléluia. Tu as tout le temps des problèmes avec ton. Entre ton père et toi, ça ne passe pas. Alléluia. Mais simplement pourquoi? Mais parce que tu ne veux pas respecter ce que papa a. Parce que dans toute famille, dans toutes les familles du monde, dans toutes les maisons, il y a ce qu'on appelle des règles, il y a des principes. Ce n'est pas la dictature. Alléluia. Mais c'est comme ça. Dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y a des. Papa peut dire que dans ma maison, je ne veux pas que mes enfants soient dehors au-delà de 20 heures. C'est son éducation. Il protège ses enfants. Parce qu'il sait qu'au-delà de 20 heures, un enfant qui est dehors pourra peut l'arriver. Ça sera qui le responsable? Ça ne sera pas. C'est une manière de protéger ses enfants. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dehors. En dehors de 20 heures. C'est l'éducation qui veut donner à ses. Je ne veux pas que lorsque vous arrivez chez les gens, que vous allez chez les gens à midi, quand vous allez chez vos camarades, vous n'avez pas appris ça. Quand il est déjà 11 heures, toi tu dois faire quoi? Parce que si tu restes là-bas jusqu'à midi, cela veut dire que tu veux manger là-bas. Je ne veux pas que mes enfants mangent chez les. D'accord? C'est l'éducation. Alléluia. Tout ça, il est en train de discipliner les enfants parce qu'il sait qu'en mangeant chez les autres, peut-être qu'on peut te mettre quelque chose là-bas. Je ne veux pas. Quand quelqu'un te donne quelque chose dans la rue, ne prends pas. Moi, à l'époque, lorsque nous nous promenions avec ma deux-frères mère, si on me donne quelque chose, il faut d'abord que je la regarde. Alléluia. Alléluia.
Si elle baisse les regards, ça veut dire que je prends. Si elle me regarde droit aussi, ça veut dire que je ne prends pas. J'ai dit non, non, j'ai dit non. Est-ce que tu comprends? Il y avait des codes. Est-ce que c'était la dictature? Est-ce que c'était la dictature? C'est une éducation qu'elle voulait, nous? Alléluia. Bon, maintenant, si toi, à partir de 20h, je ne veux pas qu'au-delà de 20h, mais toi, tu viens toujours au-delà de 20h, est-ce que tu seras en paix avec ton père? Comment te faire rentrer dans la maison parce que tu es son enfant, il doit te protéger. Mais est-ce que le courant va passer? Il dit, je ne veux pas dans la maison que vous faites ceci. Toi, tu le fais toujours. Il ne te mettra pas dehors. Mais est-ce que le courant va passer? Tu ne seras pas en paix. Donc tu es dans une maison, tu n'es pas en paix avec le papa. Les autres sont là, papa, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu comprends? Quand c'est toi, papa est toujours agressif. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que les règles. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas se conformer à des règles, lorsque nous ne voulons pas se conformer à des règles chrétiennes, à ce que papa veut, on sera toujours, on aura des problèmes. Alléluia. Le Saint-Esprit de nous ne sera pas tranquille. Alléluia. Que doit-on faire pour mener une vie chrétienne heureuse, pour jouir du bonheur de notre vie? La réponse, le psalmiste David nous dit. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 6. On trouve la partie de la réponse là-bas. Il dit quoi? Notre verset de base, principal. Que dit le psalmiste? Nous lisons la parole. Tu commences par le verset 1 d'abord. C'est un enseignement, on va y aller doucement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. C'est le verset 1, non? Donc, le psalmiste commence à nous donner le secret. Tu as froid, chérie? Hein? Il faut bien te couvrir. Il faut te couvrir, non? Amen. Il faut te couvrir. Il faut te couvrir, il faut assumer. Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme qui fait quoi? Donc, il commence à nous léguer ce qu'on appelle, il commence à nous donner les conseils, il commence à nous expliquer. Si tu veux jouir du bonheur, si tu veux être heureux dans ta vie chrétienne, amen. Si tu veux être heureux dans ta vie, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? La version parole de Dieu dit, voici l'homme heureux. Donc, voici l'homme qui joue du bonheur, non? Voici un homme qui sera en paix. Voici un homme qui sera en joie. Voici un homme qui jouira de sa vie chrétienne. L'homme là fait quoi? Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est qui est méchant? Un méchant, c'est quelqu'un qui fait le mal sciemment. Amen. Donc, si tu veux être heureux, ne pratique pas. Ne pratique pas. N'obéis pas aux conseils des gens mauvais, aux méchants. Tous les conseils ne sont pas à prendre. Alléluia. Ah oui. Tout le monde n'est pas quelqu'un chez qui tu peux demander conseil. Regarde d'abord la personne que toi tu veux demander le conseil. Est-ce que lui-même d'abord? Est-ce qu'il est d'abord en règle avec papa? Est-ce que d'abord sa vie chrétienne elle-même est en règle?
crains pas Dieu, va te donner quel conseil? Un homme qui ne respecte pas son père chez lui, cet homme-là peut te donner quel conseil? Un ami comme ça peut te donner quel conseil? Lui-même, son père parle, lui parle. Amen. Son père parle, lui fait ça. Ah. Vieux obéit à l'église. Il dit à son père que le vieux là aussi, hein? C'est ça son père. Mais un homme comme ça, toi, il va te donner quel conseil? Sa mère lui dit, ne porte pas la mini-jupe. Je ne veux pas te voir avec ça. Mais de quoi on te donne? Amen. Il s'entête. Son père lui dit, ne fais pas ça, il s'entête. Bon, un homme pareil va te donner quel homme? Conseil. Alléluia. Ne marche pas selon leur ordre. Ne pratique pas ce qu'ils te diront de. Comment tu peux avoir pour ami? Comment tu peux vouloir te faire un ami avec quelqu'un que tu vois que ça ne va pas? La Bible dit quoi? Si quelqu'un se nomme frère, il est impudique. Vous devez faire quoi? Ne pas le fréquenter. Paul le dit. Il dit, je ne parle pas à tous les impudiques. Non, sinon, il faut nous sortir du... Mais à quelqu'un qui se nomme frère. Il vit dans l'impudicité. Il est impudique. Ne le fréquente pas. Parce qu'il va te communiquer cette heure. Amen. Il ne va pas t'emmener dans l'engagement. Il va t'emmener dans quel engagement? Hein? Il va t'emmener dans quel engagement? Il y a des garçons ici, il est avec eux. Et il est avec. Tu dis, mes frères, tu l'appelles mes frères. Mais avec la soeur, c'est quoi la vie? Frère, nanani, moi je suis pas encore prête. Moi, le mariage, je ne suis pas encore. Amen. Moi, je ne parle pas encore du mariage encore. Mais tu es avec la soeur de Dieu, pourquoi? Amen. Si tu n'envisages pas le mariage, tu es avec elle pour les sœurs aussi. Comment vous laissez les occasions aux gens qui s'approchent de vous qui n'ont même pas encore l'idée du mariage? C'est pour faire quoi? Que tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un. Tu n'es pas un jouet. Alléluia. Ne marche pas selon les conseils de. Nous allons voir un peu qu'est-ce que le méchant peut te donner comme conseil. Qu'est-ce que le pécheur peut te donner comme conseil? Proverbe, chapitre 1 à partir du verset 10. Proverbe, chapitre 1 à partir du verset 10. Proverbe, chapitre 1 à partir du verset 10 jusqu'à 19. Tu peux lire avec la version dissidente, tu liras avec la version parole. Proverbe 1, verset 10 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressant des embûches, versant du sang, donnant des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissant-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier,
comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le bien. Et jusqu'à 19. Jusqu'à 19. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon fils, s'il est pécheur, veulent te séduire, s'il est méchant, veulent te... Le méchant viendra toujours pour te séduire. Avec quelle parole? Mon fils, si le méchant, le pécheur, veut te séduire, celui qui ne craint pas Dieu, méchant, pécheur, un homme mauvais, qui fait le mal sciemment, s'il veut te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressant des embûches, versant du... La parole de versant parole de Dieu dit, mon enfant, si des mauvais camarades, voilà, des mauvais camarades veulent t'entraîner au mal, refusent, ils pourront te dire, viens avec nous. Nous allons nous cacher pour tuer les... Viens avec nous, dressant les embûches et versant du... Faisant des pièges. Il y a des camarades comme ça. Vous n'avez jamais entendu parler des braqueurs, des braquages? Mais comment ça se fait? Comment les braquages se font? Les gens se cachent, non? Alléluia. Les gens font quoi? Les gens se cachent. Ils vont se cacher quelque part. Vous allez de nuit. Vous vous cachez quelque part. Bien armés. Avec des couteaux, des armes blanches. Des fois même les armes à feu. Alléluia. Vous allez vous cacher quelque part. Pour faire quoi? Pour tendre des pièges et verser du... Donc, ici déjà, on est en train de nous mettre en garde. Des coulounas. Eh oui, mais ce sont des enfants. Les bébés noirs chez nous, ce sont des... Ce pas des grandes personnes. C'est des enfants de 18 ans, 17 ans. Alléluia. Ils sont jeunes, des bébés noirs. Si ces gens-là viennent, ne te laisse pas, ils te diront, viens avec nous. On va faire quoi? On va monter des pièges, comme les embuscades aux gens. Certains d'entre vous ici, après les études, vous allez vous retrouver dans les bureaux, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous aurez aussi ce genre de propositions, les loges, pour que vous puissiez avoir des postes, pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. On parle de tout ça ici. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendant des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Tendant des pièges à celui qui se repose en... Là on voit celui qui se repose en vain, c'est de nuit, non? Allons braquer de nuit. Allons voler. Ou bien allons faire quoi? On sorcellerait. Amen. Voilà ce que les
méchants peuvent dire, mon fils, ne marche pas selon ses consignes. Tu as une amie qui a toujours des téléphones de luxe. Amen. Chaque série de téléphones qui sort, elle a tout. Tu vas, si c'est ses parents qui lui achètent, gloire à Dieu. Amen. Des gens que les parents ont d'argent, les parents ont des moyens. Mais tu vois la poche de ses parents. Tu regardes son fiancé ou son mari. Lui-même, pas de salaire. Mais comment il fait pour eux? Alléluia. Alors, quand c'est comme ça, nous sommes complexés aussi. Alléluia. On va voir ce que l'autre a. Tu commences à lui poser la question, ma chère, moi aussi, ton téléphone est joli, hein? Moi aussi, je vais avoir un téléphone comment? Toi. Oh, mais c'est simple. Mais comment as-tu fait pour avoir le téléphone? Si, viens avec moi. Alléluia. Viens avec moi. Toi, tu suis seulement ton fiancé là. Toi seulement X, Gilbert. Gilbert va te donner quoi? Ah non, mon frère, pardon. Non. Mais tu penses que moi, si c'était seulement X, je devais avoir ce genre de téléphone. Viens. Or, elle a la double vie. Elle a la vie des papas. Alléluia. Oh, viens. Toi, tu n'avais jamais connu cette vie-là. Elle t'emmène dans des endroits bizarres. Il faut que tu mettes des mini-gilets. Il faut que tu exposes ton corps. Mais quand elle fait ce genre de vie, elle t'emmène dans des milieux comme ça. Ou bien même seulement expressement, viens avec moi et tout, on m'a invité. Elle-même, elle manage déjà là-bas, son papa là, ou bien son tonton la vit avec un autre papa. Alléluia. On arrive devant toi, on achète des choses, et ainsi de suite. Elle commence à partir, on lui donne beaucoup d'argent. Toi, tu vois, tu regardes. Amen. Tu vois l'argent qu'on lui a donné, toi, on ne t'a jamais donné ça. Et derrière, c'est elle qui te dit, tu as vu, le tonton qui était venu là, le papa là, veut de toi. Alléluia. Oh non, moi je ne fais pas ce genre de choses. Moi je suis fiancé, j'ai mon fiancé, je sais ça. Ah mais ça fait quoi? Une fois seulement. Moi je suis ta copine, non? Je suis avec le papa là, est-ce que je suis mort? Alléluia. Alléluia. Ah oui. Est-ce que je suis mort? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais de la même façon que la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Ça commence comme ça. Et toi qui es? Tu es chrétien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voilà ce que le méchant peut te dire. Voilà ce que le méchant peut te dire. Il continue en disant, donnant des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissant-les tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la force. Amen. Donc, tuons-le. 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 Alléluia. Et vous pensez que ceux qui sont devenus braqueurs aujourd'hui, là, ceux qui sont devenus dans la mafia aujourd'hui, c'est des gens qui sont nés mafieux. Ils ne sont pas nés mafieux, ils ne sont pas nés braqueurs. Mais ils ont été quoi? Initiés. Ceux qui sont initiés à la sorcellerie aujourd'hui, initiés à la magie, initiés aux mauvaises choses,
initiés à la prostitution ne sont pas nés prostitués. Ils ne sont pas nés. Ils ont seulement été. C'est ainsi même, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Heureux, si tu veux jouir d'une vie chrétienne heureuse, ne marche pas selon les conseils de ces gens. Ne t'assieds pas à leur compagnie. Arrête-toi au salut. Arrête-toi au bonjour. Ne cherche même pas à savoir comment il fait pour avoir ce qu'il a. Ne cherche pas, frère. Sinon, tu seras entraîné dans des voies où des voies pernicieuses. Alléluia. Vous allez rentrer, vous allez repartir, vous allez aller dans les boulots, vous allez travailler. Il faut que vous sachiez avec qui vous devez faire route et avec qui vous ne devez pas faire route. Ne partagez pas les convictions, les mêmes convictions avec quelqu'un. Envoyés dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons du butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Amen. Nous allons remplir nos maisons des biens précieux. Tu appelles ça bien précieux? Alléluia. Effort de guerre, butin. Les biens malades, les biens du sang. Tu ne seras jamais en paix avec ce genre de biens. Alléluia. Tu ne seras jamais en paix avec ce genre de